Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Bien-aimé, là où tu es, tu m'entends, prends ta Bible. En ce moment, prends ta Bible dans le livre de Romains, le chapitre. Romains, c'est le Nouveau Testament. Le chapitre 13 à partir du verset 11. Je reprends pour une dernière fois. Il faut que tout le monde ait sa Bible pour suivre le passage, pour suivre la lecture. C'est dans le livre de Romains, chapitre 13, à partir du verset 11. Je vais rapidement prier pour la parole et je commencerai l'exhortation. Père, je veux te dire merci pour ce que tu fais. Merci pour cette parole. Dispose les cœurs, dispose l'esprit. Viens que cette parole, Seigneur Dieu, soit accompagnée de ta puissance. Libère ton onction et ta gloire à travers cette parole. Seigneur, fais-nous entrer dans une autre dimension de ton esprit, d'une autre dimension de ta présence maintenant. Tout ce qui va vouloir, Seigneur Dieu de gloire, contrecarrer la révélation de cette parole, soit brisé, détruit au nom de Jésus. Viens, prends toute la place, règne et parle-nous dans le nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Donc c'est Romains chapitre 13, le verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. 2 points. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est très important. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Donc, ça veut dire que plus tu crois et plus le salut se rapproche de toi. Ça veut dire que plus nous croyons aux promesses de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de salut, le terme salut vient du verbe sozo, du grec. Et le verbe sozo, qui veut dire sauver, concerne un certain nombre de notions, concerne un certain nombre de thèmes. Dans salut, il y a guérison. Dans salut, il y a secours. Dans salut, il y a délivrance. Dans salut, il y a restauration. Dans salut, il y a soutien. Donc, quand le grec dit salut, bien-aimé du Seigneur, c'est tout ce en quoi nous espérons. Toutes les promesses de Dieu. Et la Bible déclare, plus nous croyons, et plus la promesse de Dieu est plus proche de nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins nous croyons aux promesses que Dieu a données de nos vies, que Dieu a prononcées de nos vies, et moins ces promesses s'accomplissent. Attends, je reprends. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accomplissement des promesses de Dieu est proportionnel à la foi que nous avons en ces promesses. Plus nous croyons en ces promesses, et plus la promesse, le salut de Dieu est proche. Donc la foi va conditionner l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Attends, je reprends. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Verset 14. Mais revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Maintenant, bien-aimé, écoute-moi bien. Ce passage est très important. C'est Paul qui parle aux chrétiens de Rome. Et Paul est en train de leur dire comme ça, qu'il se trouve dans un temps. Il a dit comme ça, nous sommes dans un temps. Et Paul est en train de leur dire que ce temps n'est pas un bon temps. Il dit, vous savez dans quel temps nous nous trouvons. Il est temps de se réveiller de sommeil. Donc quand Paul parle du sommeil ici, Paul parle d'un état
de dormance, un état où nous ne sommes pas capables de réagir, un état d'assoupissement. Lorsque la promesse de Dieu est sur le point de s'accomplir, lorsque le temps de Dieu est déjà fixé, lorsque le temps de Dieu est déjà proche, vous allez voir qu'il y aura toujours un moment d'assoupissement. Un moment où c'est difficile de prier. Un moment où on commence à décourager. Tu as lutté. Il y a des gens qui ont lutté pendant des mois. Mais vous allez voir que une fois qu'on se rapproche de la promesse de Dieu, subitement, brusquement, ces personnes commencent à désespérer. Oh, pourtant, ils ont lutté pendant des mois. Ils ont vécu des choses encore plus difficiles que ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Bien-aimé, tu m'entends? Tu as vécu des choses des mois précédents plus difficiles que ce que tu es en train de vivre. Mais subitement, tu te décourages. Quand tu as vécu des moments difficiles, bien-aimé du Seigneur, tu n'étais pas découragé. Malgré que c'était difficile, malgré que tu as pleuré, mais quand même tu t'es relevé, tu as avancé. Jusqu'à ce que tu arrives à un point. Mais subitement, malgré que tu as traversé des moments difficiles et que tu as vécu plus difficile, plus dur, subitement tu commences à désespérer. Subitement tu commences à te décourager. Tu dois comprendre que tu es dans un mauvais temps et que la promesse de Dieu pour toi n'est pas loin. Paul est en train de parler ici du sommeil. Le sommeil dont il s'agit ici, c'est le sommeil spirituel. Le sommeil dont il s'agit ici, c'est le relâchement dans la prière, c'est le relâchement dans la vie de consécration, c'est le relâchement dans la vie d'intimité, dans la présence de Dieu. Si tu avais l'habitude de te réveiller tôt le matin pour prier, tu vas voir subitement, tu n'arrives pas. C'est difficile même pour toi de te lever. Les esprits d'assoupissement viennent s'asseoir sur toi pendant la nuit, de telle sorte que quand il est l'heure de prier, même quand ton téléphone sonne, même quand le Saint-Esprit te réveille, même quand les anges de l'Éternel te réveille, tu as du mal à te lever parce que tu as l'impression que tu as un poids sur toi qui t'enfonce dans ton lit, tu as des coups battus partout. Bien-aimé, prends le courage de te lever parce que tu es dans un mauvais temps. Vous devez savoir que spirituellement parlant, il y a des temps. Il y a des bons temps, il y a des mauvais temps, et il y a des temps où ce sont des temps d'accalmie. Mais tu dois comprendre qu'en tant que chrétien, si tu n'as pas le discernement pour discerner le temps dans lequel tu es, bien-aimé du Seigneur, tu vas te faire voler spirituellement. Vous allez voir qu'arrive un moment, les chrétiens, tu vas commencer à relâcher dans ta vie de rigueur. Parce que si Paul est en train de dire comme ça, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et reventons-nous les armes de lumière. Ça veut dire que le temps où nous sommes est un temps où il faut être vigilant. Est un temps où il faut être vigilant. Le temps dans lequel nous nous trouvons, c'est un temps qui demande la vigilance. Qui demande la vigilance. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas vigilant, tu commences à perdre dans ta rigueur. Il y a plusieurs chrétiens qui ont perdu leur rigueur. Ils étaient rigoureux sur un point et finalement ils ont commencé à être laxistes. Oh, on peut le faire. Oh, avant, tu disais qu'on ne peut pas le faire. Mais subitement, tu commences à dire, oh, on peut le faire. Tu commences à raisonner de manière charnelle, comme le monde. Tu ne raisonnes plus comme Dieu. Plusieurs chrétiens tombent, plusieurs chrétiens chutent, plusieurs chrétiens rétrogradent parce qu'ils perdent leur rigueur dans le Seigneur. Ils perdent leur discipline. Quand tu perds ta discipline dans la prière, tu perds ta vie de prière. Parce que dans le temps où nous sommes, nous avons besoin de discipline. Bien aimé, aucun athlète, aucun champion qu'il soit, ne se lève sans préparation, sans rigueur pour avoir la coupe. Pour gagner, pour remporter la victoire, il faut la rigueur, il faut la discipline. Mais le problème des chrétiens, c'est que plusieurs chrétiens relâchent et ils perdent leur rigueur. Et quand tu perds ta rigueur, bien aimé, comment ça se présente? Tu commences à entrer dans les distractions. Qu'est-ce que ça veut dire distraction? Puisque tu as perdu ta rigueur, avant, lorsqu'il fallait faire quelque chose, tu dis non, ça c'est pas bon. Non, je ne le fais pas. Je prends un exemple. Il y a des chrétiens, on leur a dit, parler mal des gens, c'est mauvais. Depuis qu'ils ont servi le Seigneur, depuis qu'ils connaissent le Seigneur, ils sont restés dans cette rigueur. Mais subitement, brusquement, non, ils changent cette rigueur. Ils disent, on peut parler un peu, on peut parler quand même, on peut parler. Ça fait quoi? Non, bien aimé, ça fait quelque chose. Comment on peut perdre la rigueur? La Bible déclare que heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les méchants, avec les moqueurs.
Dans le livre de Psaume chapitre 1, le premier livre de Psaume nous demande de ne pas nous mettre avec des moqueurs, avec des gens qui s'adonnent à l'ivrognerie, avec les gens qui s'adonnent à la liqueur forte. Mais bien aimé, vous allez trouver des chrétiens au départ qui sont rigoureux. Oh non, moi je ne bois pas, moi je ne vais pas entrer dans les histoires, moi je ne suis pas dans les mauvaises compagnies. Parce que la Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce que vous ne savez pas, c'est que si vous marchez avec quelqu'un qui a une influence démoniaque, l'influence dans sa vie vous influence automatiquement. C'est ce que j'appelle l'influence transférée ou l'influence contaminée. Vous allez voir, il y a des gens avec qui vous marchez, vos affaires n'évoluent pas. Vous allez voir que vos vies n'évoluent pas. Vous allez voir qu'avec ces gens-là, tout ce que vous faites n'avance pas. Tout ce que vous faites ne réussit pas. Bien aimé, vous devez comprendre. Je ne dis pas que ce sont des sorciers. Ça peut être des sorciers. Ça peut être des personnes qui sont impliquées dans les sciences occultes. Mais ça peut être des gens qui ont une malédiction ancestrale qui les suit. À chaque fois que cette malédiction est là, si vous êtes avec eux, votre vie échoue. Lorsqu'il faut garder le cap, c'est là que les chrétiens commencent à se laisser aller. Le sommet dont il s'agit ici, il parle du relâchement. Des gens qui perdent leur rigueur, des gens qui se détournent, qui se défocalisent du but qu'ils se sont forgés. Là, tu as un but précis par rapport à ta vie et subitement, tu commences à te défocaliser. Les choses qui étaient importantes à tes yeux ne sont plus importantes. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un mauvais temps. Écoutez-moi bien. Lorsque nous sommes dans un temps qui demande beaucoup plus d'efforts, nous devons fournir beaucoup plus d'efforts. Ce n'est pas le moment de régresser. Ce n'est pas le moment de régresser. Voilà pourquoi Paul va demander aux chrétiens de Rome, marchons honnêtement comme en plein jour, loin de l'excès et de l'ivrognerie. C'est dans ces moments-là que les chrétiens s'adonnent à l'ivrognerie. Attends, j'ai bois un peu. Bien aimé, vous ne savez pas une chose. Il suffit d'une petite chose pour perdre plein de bénédictions. Vous ne connaissez pas, le diable est malin, la Bible l'appelle le malin. Il suffit juste d'une petite chose de rien du tout. Et vous allez voir que vous perdez votre saison de bénédiction. Lorsque tu es dans ta saison de bénédiction, lorsque tu sens dans ton cœur, tu sens dans ton esprit que Dieu est sur le point d'agir dans ta vie, tu dois comprendre que tu dois redoubler d'efforts parce que l'ennemi n'est pas loin. Alors il va créer toutes sortes de distractions, toutes sortes de diversions. Et si tu n'as pas compris que le temps dans lequel nous sommes est un temps où il faut prier, est un temps où il faut rester focalisé, est un temps où il faut rester focalisé, bien-aimé du Seigneur, tu vas perdre et tu auras du retard dans ta vie. Ce matin, je tiens à parler à votre cœur. Je tiens à parler à votre cœur. Parce que je ne cesserai de parler. Je continuerai de parler. Les œuvres des ténèbres sont très subtiles. Très, très subtiles. Ayez l'esprit de discernement. Ne faites pas des choses parce qu'il faut le faire. Ayez un esprit de discernement. Ayez un esprit de discernement. Ne faites pas les choses parce qu'il faut faire. Paul dit, la promesse de Dieu est d'autant plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Donc, vous devez continuer à croire aux promesses de Dieu. Même quand c'est difficile, parce que cela, la foi va stimuler l'accomplissement des promesses de Dieu en vous. Bien-aimés du Seigneur, c'est dans cette période de sommeil spirituel dont Paul parle. Vous allez avoir le découragement, vous allez avoir le relâchement, vous allez avoir la distraction, vous allez avoir la résignation, vous allez avoir le manque de force, vous allez avoir la faiblesse spirituelle, vous allez avoir la régression, la suppression même de la vie de prière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le temps dans lequel tu te trouves. Écoute-moi très bien. Lorsque Jésus entra à Jérusalem, la Bible déclare qu'il pleura. Il y a eu 2 événements dans la Bible où la Bible nous dit que Jésus a pleuré. 2 moments, 2 circonstances où on dit Jésus a pleuré. La première circonstance, c'est lorsque Lazare est mort. Jésus a pleuré à cause du manque de foi des gens qui étaient autour de lui. Pas parce que Lazare était mort, mais il a vu l'incrédulité des gens qui étaient autour, qui n'étaient pas, des gens qui sont arrivés à un niveau où, pour eux, Dieu n'est pas capable d'agir. L'affaire est finie.
Remballons les histoires. C'est fini pour nous. Dieu n'est pas capable d'agir. Dieu est capable d'agir même au dernier moment où tu ne t'entends pas. Mais tu dois espérer dans la foi. La deuxième circonstance, situation où Jésus a pleuré, c'est lorsqu'il rentra à Jérusalem. Mais écoutez-moi très bien, lorsque Jésus pleurait à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez-moi bien. La Bible dit que lorsque Jésus rentra à Jérusalem, il pleura. Pourquoi? Il a dit, parce que tu n'auras pas connu le temps de ta visitation. Tes ennemis t'assiégeront, tes ennemis te détruiront, ils traceront sur toi, ils traceront des retranchés. Tu seras déporté, détruit. Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Je répète, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Si tu n'as pas le discernement pour savoir que le temps dans lequel nous sommes est le temps où Dieu a décidé de te restaurer, est le temps où Dieu a décidé de te bénir, est le temps où Dieu a décidé de te lever, est le temps où Dieu a décidé d'accomplir ses promesses dans ta vie. Si tu n'as pas compris ce temps et si tu ne marches pas dans les circonstances de ce temps, bien-aimé du Seigneur, la Bible déclare, Jésus dit, tes ennemis te domineront. Plusieurs personnes ont perdu les saisons, aujourd'hui sont en train de pleurer. Je vais vous dire une chose, il est très difficile de retrouver une saison perdue. Parce que ça demande beaucoup plus d'efforts. Une saison favorable que Dieu te donne pour te bénir. Si tu n'as pas pris cette opportunité, tu ne l'as pas saisie, il va falloir que tu attendes des années. Parce qu'il y a des saisons qui s'ouvrent que par 7 ans. Lisez la Bible. Joseph, lorsqu'il a reçu, lorsqu'il a interprété le songe de Pharaon, il a dit à Pharaon, Dieu te donne 7 ans de prospérité. Et après quoi viendront 7 ans de galère. Il y a des gens que Dieu a bénis financièrement pendant un moment. Ils n'ont pas saisi l'opportunité de le temps. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils demandent la grâce de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, si c'était 7 ans de prospérité, il va falloir que tu attendes encore 7 ans de sécheresse. 7 ans de sécheresse. Sois patient. Voilà pourquoi je suis en train de parler à votre cœur. Vous devez comprendre que le temps dans lequel nous sommes est un temps où il faut redoubler de vigilance. Est un temps où il faut redoubler de vigilance pour ne pas se faire voler. Ne rentrez pas dans les distractions. La Bible déclare, loin des excès, de la luxure, c'est dans ce temps-là que les gens auront des désirs charnels. Des désirs sexuels, des convoitises sexuelles. Bizarrement, tu ne comprends pas que tu sois dans les transports, que tu sois chez toi à la maison, que tu sois ailleurs. Tu as des pensées sur le sexe. Oh, tu dois chasser cela. Mais si tu n'as pas compris et que tu commences à nourrir ces esprits, tu commences à nourrir ces pensées, cela va entraîner en toi des impulsions sexuelles qui risquent de te mettre loin de Dieu. Voilà pourquoi plein de chrétiens rentrent dans la masturbation. Alors, quand tu vas te mettre dans la masturbation, bien-aimé du Seigneur, tu détruis ta vie. Tu détruis la grâce de Dieu. La même main que Dieu doit bénir. La Bible déclare que je bénirai les fruits de tes mains. C'est ton même main où il y a les fruits des mains, où que Dieu doit bénir. C'est cette main-là que tu prends pour te souiller. C'est normal que la malédiction, la pauvreté te suivent. Parce que quand Dieu veut te donner l'argent, c'est dans tes mains. Alors toi, tu prends tes mains là pour te salir avec. C'est normal que tu ne reçois pas. Écoute-moi bien, bien-aimé du Seigneur. Le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas le temps de rester en train de se laisser distraire. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Ne laisse pas la luxure. Ne laisse pas les désirs charnels. Ne laisse pas la convoitise sexuelle te distraire. Voilà pourquoi tu dois jeûner et tu dois prier. Je répète, tu dois jeûner, tu dois prier. Quand on te demande aux chrétiens de jeûner, ils ont l'impression qu'on leur a dit, va à Golgotha. Non, le jeûne est bon pour l'organisme. Médicalement parlant, le jeûne est bon. Les escargots, avant de les manger, on les laisse 3 jours sans manger, sans boire, pour enlever toutes les toxines de leur corps à travers les excréments. Parce que quand tu jeûnes, tout ce qui est toxique dans ton corps sort. Sort. Tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvais sort. Voilà pourquoi des scientifiques ont dit, des gens qui sont avancés, les gens qui ont fait des études, ils ont dit que quand on jeûne, on ajoute une demi-heure à notre vie, à notre existence. Écoutez-moi très bien, vous devez être des chrétiens forts, des chrétiens qui ne se laissent pas aller au découragement.
Des chrétiens qui ne se laissent pas aller aux désirs impurs. Des chrétiens qui ne se laissent pas aller à l'ivrognerie. Des gens qui ont arrêté de boire et subitement qui commencent à boire jusqu'à être ivres. Des gens qui avaient arrêté la boisson, qui rentrent et qui boivent. Je n'ai pas dit tu bois juste un peu. Non, je n'ai pas dit ça. Mais il y a des gens qui boivent des liqueurs fortes pendant cette période. Jusqu'à devenir ivre, jusqu'à se laisser aller. Bien-aimé, tu es chrétien, tu es chrétienne. Toute ta famille, tous tes amis savent que tu es chrétienne. Maintenant, si tu te comportes comme un païen, une païenne, tu vas faire des choses, des comportements, des attitudes de païens. Bien-aimé du Seigneur, en quoi est-ce que tu es un modèle pour eux? Au contraire, tu es un sujet de scandale. La Bible déclare que malheur à celui qui serait un sujet de scandale. Si à cause de toi, tu es parmi les païens, tu dois montrer que Jésus est dans ta vie. Tu es parmi des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu dois les amener à aimer le Seigneur. Mais lorsque tu commences à te comporter comme eux, eux-mêmes ils se retrouvent en toi. Bien-aimé du Seigneur, tu fais obstacle à l'évangile. Laissez-moi vous dire une chose, la vie chrétienne est un sacrifice. Un sacrifice de soi. La Bible déclare que celui qui veut me suivre, qui renonce à soi-même. Ça veut dire que tu dois renoncer à tous tes désirs, à tous tes plaisirs, à tout ce qui te fait, tout ce que toi tu aimes. Tu dois renoncer à tout ça là. La Bible déclare qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Bien-aimé, il faut que vous soyez prêts. Vous devez renoncer. Ce qui me fait mal, c'est que les gens trouvent que la vie chrétienne est difficile. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi les gens pensent que être chrétien c'est difficile, être chrétien c'est fini, j'ai plus m'amuser, j'ai plus ceci, j'ai plus cela. Moi, vous me faites rire. Moi, quand les gens me disent ça, ils me font rire. Allez-y demander aux bouddhistes. Aux moines bouddhistes vont vous dire. Allez-y demander. Ce n'est pas non, c'est difficile, non. Allez-y demander aux gens qui croient au karma, à la loi de réincarnation. Vous allez voir pourquoi ils règlent leur vie. Ils règlent leur vie bien. Mais nous, les chrétiens, lorsque tu es au chrétien, je vais vous dire une chose, il y a des païens qui se comportent plus mieux que les chrétiens. Moi, j'ai déjà vu ça. Qu'une bonne moralité. Qui ne sont pas dans la débauche. Ils ne sont pas chrétiens, hein, mais ils ne sont pas dans la débauche. Ils ont une bonne moralité. C'est une question de bonne moralité. Écoutez-moi bien, le temps est précieux parce que le temps, c'est la vie. Ne gaspillez pas votre temps. Ne laissez pas une heure passer dans la distraction. Vous allez regretter. Ce matin, je suis en train de vous parler. Et je vais terminer avec ce dernier point. La Bible déclare, revêtons-nous du Seigneur. Oh là là, ça c'est important. Nous devons nous revêtir du Seigneur. Nous devons nous revêtir. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas commencer à prier le Seigneur maintenant. Tu vas commencer à te dépouiller des œuvres de la chair, des œuvres de la convoitise, des œuvres qui ne sont pas de Dieu, des œuvres des ténèbres. Là où tu es bien-aimé du Seigneur, lève la voix et prie le Seigneur maintenant. Lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je veux en ce jour me revêtir de toi. Je me dépouille des œuvres de la chair. 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 Dans le nom de Jésus, lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Dépouille-toi. Dépouille-toi des œuvres de la chair. Dépouille-toi de la luxure. Dépouille-toi de la luxure. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous dépouiller de la luxure. Nous voulons nous dépouiller des œuvres de la chair, de la luxure, des œuvres de la chair, de la convoitise. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous dépouillons ce matin. Nous nous dépouillons des œuvres de la chair. Nous nous dépouillons des convoitises. Nous nous dépouillons de la luxure. Nous nous dépouillons, Seigneur Dieu de gloire, des œuvres de la chair, des œuvres de la chair, de la convoitise, de l'impudicité, de l'impureté. Seigneur, nous nous dépouillons de l'ivrognerie, des œuvres de la chair, dans le nom de Jésus. Seigneur, en ce jour, nous nous dépouillons, nous enlevons de nos vies, nous enlevons de nos vies, nous nous dépouillons des œuvres de la chair, nous nous dépouillons des convoitises charnelles, nous nous dépouillons des convoitises charnelles, nous nous dépouillons de la luxure, nous nous dépouillons des jalousies, nous nous dépouillons des ténèbres, nous nous dépouillons des œuvres des ténèbres, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie. Prie et dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Prie et dépouille-toi des œuvres de la chair. Prie et dépouille-toi des œuvres de la chair. Prie et dépouille-toi des œuvres de la chair. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair. Nous nous dépouillons des œuvres de la chair. Nous nous dépouillons des œuvres des ténèbres, des œuvres des ténèbres, des œuvres des ténèbres. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Lève la voix et prie, 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 lève la voix et prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous nous dépouillons ce matin, nous nous dépouillons ce jour des œuvres de la chair, 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 des œuvres de la chair. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair. Lève la voix et prie, lève la voix au nom de Jésus. Nous nous dépouillons des œuvres de la chair, nous nous dépouillons des œuvres de la chair, nous nous dépouillons des œuvres des ténèbres, des œuvres des ténèbres, des œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, nous nous dépouillons des excès, des excès, des excès, des excès de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, des convoitises de la chair. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, nous te prions, éternel, éternel, nous nous dépouillons, nous nous dépouillons, nous nous dépouillons, nous nous dépouillons des œuvres de la chair, des œuvres des ténèbres, des œuvres des ténèbres. Oh Dieu, oh éternel, ce matin, en ce jour, nous nous dépouillons des œuvres de la chair. Au nom de Jésus, bien-aimé, lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie. Au nom puissant de Jésus, les œuvres de la chair, 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 nous nous dépouillons des œuvres de la chair, nous nous dépouillons des œuvres de la chair, nous nous dépouillons des œuvres de la chair, des œuvres, des convoitises, des excès, de la luxure, au nom de Jésus, de la convoitise charnelle, de la convoitise sexuelle, dans le nom de Jésus, des impulsions sexuelles, des pensées sexuelles, des pensées impures, nous nous dépouillons, bien-aimé prie, bien-aimé prie, bien-aimé prie, lève la voix et prie, prie le Seigneur au nom de Jésus, nous nous libérons, nous nous affranchissons de ces œuvres de la chair, nous nous affranchissons des œuvres des ténèbres, au nom de Jésus, Seigneur, nous nous affranchissons, nous nous dépouillons, nous nous libérons des œuvres de la chair, 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 au nom de Jésus, les convoitises de la chair, les œuvres des ténèbres, au nom de Jésus, bien-aimé, prie, prie sérieux, prie avec sérieux, prie avec sérieux, lève la voix et prie avec sérieux, bien-aimé, dans le nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, nous nous dépouillons, nous nous affranchissons, nous nous libérons totalement, nous nous libérons définitivement, nous nous libérons des œuvres de la chair, des œuvres de la chair, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas détruire la mort et le sommeil en spirituel. Tu vas détruire le sommeil en spirituel. Tous ces esprits d'assoupissement, de régression, de relâchement, de distraction, tu vas détruire selon le nom de Jésus. Les éloigner de toi. Tout ce qui est découragement, tout ce qui entraîne le sommeil en toi, dans ta vie. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Dans le nom puissant de Jésus, je brise, je détruis le sommeil en spirituel. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est assoupissement, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est distraction, soit détruit au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a mis en place, tout ce que l'ennemi a établi, tout ce que l'ennemi a organisé pour entraîner le sommeil spirituel, pour m'entraîner dans l'assoupissement, dans la régression, dans le relâchement, soit brisé au nom de Jésus. Je brise, je détruis le sommeil. Bien-aimé, lève la voix, 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 prie, 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 dans le nom puissant de Jésus. La
l'assoupissement, le sommeil, dans le nom de Jésus. Je brise, je détruis le découragement, toute attaque de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a planifié, tout esprit maintenant même pour entraîner le sommeil spirituel, pour m'affaiblir spirituellement, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis toutes les distractions, les ruses de l'ennemi, les distractions de l'ennemi, les ruses. Maintenant contre ma vie, je détruis les ruses, je détruis les ruses, je détruis les ruses, je détruis, je détruis, je détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis, je brise, je détruis les ruses, je détruis au nom de Jésus les attaques de l'ennemi pour entraîner le sommeil spirituel, tout esprit de torpeur, tout esprit de distraction, tout esprit de paresse, tout esprit d'assoupissement, tout esprit de relâchement, tout esprit de régression, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus. Je chasse loin de moi tous ces esprits impurs. Je chasse au nom de Jésus tous ces esprits impurs. Je les chasse, je les chasse, je les chasse, je les chasse, je les chasse au nom de Jésus. Je brise maintenant toutes les attaques de l'ennemi pour entraîner le sommeil spirituel au nom de Jésus. Je brise et je détruis toutes les œuvres, toutes les attaques, toutes les œuvres de l'ennemi, tout ce qui est planifié, tout ce qui est organisé, tout ce qui est établi par le royaume des ténèbres contre ma vie, contre ma vie, contre ton peuple à l'instant, maintenant, dans le nom de Jésus, soit brisé, dans le nom de Jésus, soit détruit. L'échec contre tous les esprits d'assoupissement, l'échec dans les œuvres, l'échec dans le découragement, l'échec dans les œuvres d'assoupissement, de régression, de distraction, de régression, de relâchement. Je brise la distraction sur toutes ces femmes, toute forme de distraction pour m'éloigner de ma bénédiction, pour m'éloigner de ma saison de grâce, pour m'éloigner de ma saison de faveur, pour m'éloigner de ma saison. Soit détruit au nom de Jésus, 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 détruit au nom de Jésus. J'éloigne loin de moi l'assoupissement, la distraction. Bien-aimé, lève la voix et prie, lève la voix et prie, ou répète après moi, répète quand je prie, dans le nom de Jésus. Je brise et je détruis l'assoupissement, la régression, la distraction, la paresse, tout ce qui est mis en place par le royaume des ténèbres, tout ce qui est organisé, toutes les attaques contre ma vie, toutes les ruses contre ma vie, toute forme de distraction, distraction spirituelle, distraction charnelle, distraction charnel, démoniaque, soit brisé au nom de Jésus. Je détruis, je brise tout ce qui voudra, tout ce qui voudra m'empêcher d'entrer dans ma bénédiction, tout ce qui voudra m'empêcher d'entrer dans ma saison de grâce, dans cette saison que Dieu m'accorde, dans cette saison que l'Éternel m'accorde, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. La Bible déclare, revêtons-nous du Seigneur et vous n'accomplirez pas les excès, vous n'accomplirez pas les convoitises. Alors tu vas prier ce matin. Tu vas demander à Dieu de fortifier ta foi. Parce que plus nous croyons, plus ta promesse est là. Plus nous croyons, plus le salut est là. Plus nous croyons. Alors bien aimé, tu as dit à Dieu, fortifie ma foi, fortifie-moi, embrase-moi de ta présence, redonne-moi la vie de prière, redonne-moi cette flamme, ce réveil au spirituel. Seigneur, revêt-moi, je veux que tu me revêts de ta gloire. Et tu vas prier, tu as demandé au Seigneur, je veux me revêtir de toi. La Bible dit que revêtez-vous du Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je veux me revêtir aujourd'hui de toi. Alors lève la voix et prie le Seigneur, lève la voix et prie le Seigneur, lève la voix et prie le Seigneur, lève la voix et prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, affermis ma foi. Seigneur, affermis ma foi. Seigneur, affermis ma foi. Seigneur, donne-moi de croire, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'impossible dans ma vie, quels que soient les événements contraires, quelles que soient les circonstances qui s'opposent. Et Seigneur, Dieu à tes promesses, donne-moi de demeurer dans la foi. Donne-moi de toujours croire. Donne-moi, Seigneur Dieu, affermis ma foi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, affermis ma foi, affermis ma foi, affermis ma foi, affermis ma foi, oh Père, dans le nom puissant de Jésus, affermis ma foi, Seigneur, affermis ma foi, affermis-moi, dans le nom de Jésus, Seigneur, embrase-moi de ta présence, Seigneur, embrase-moi de ta présence, réveille-moi de ta puissance, Seigneur Dieu, le réveil spirituel, crée en moi le réveil spirituel, réveille-moi de toi, Seigneur Dieu, je veux me revêtir de toi, 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 dans le nom de Jésus, 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 embrase-moi par le feu de la prière, par le feu de la vie de consécration, par le feu de ta prière, de ta présence, inonde-moi de toi, inonde-moi de ta présence, inonde-moi de toi, inonde-moi de ta présence, embrase-moi, 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 le feu de la vie de prière, le feu de la vie de consécration, Seigneur, fortifie ma foi, 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 au nom de Jésus, 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 fortifie, 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 fortifie chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus, fortifie chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus, 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 Seigneur, nous voulons croire, même quand l'impossible se présente, fortifie-nous, fortifie-nous, révèle-nous de toi, Seigneur, nous voulons nous revêtir de toi, nous voulons nous revêtir de toi, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Éternel, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Revêt-toi, revêt-nous de toi, revêt-nous de toi. Donne-nous ton esprit. Seigneur, répands sur nous, Éternel Dieu, la vie de prière. L'embrase-nous, embrase, 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 embrase. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève la voix, 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 lève la voix. Demande avec soif, demande avec insistance, demande avec soif. Insiste, insiste. Montre au Seigneur la soif, ta soif, ta soif. Oh Dieu, nous te prions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Dans le nom de Jésus, au 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 nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie avec soif, prie avec soif. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te supplions. Oh Dieu, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je veux te dire merci pour ce que tu fais, pour ta grâce et ta faveur. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ce moment que tu rends possible. Nous te prions, Père, afin que tu renouvelles nos forces en toi, que tu renouvelles en nous l'amour de ta parole, l'amour de la prière. Embrase-nous par le feu de ta présence au nom de Jésus. Embrase-nous par le feu de la vie de consécration. Seigneur, éloigne de nous l'amour de ce monde, la luxure. Éloigne de nous les convoitises de tout genre, convoitises charnelles, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons nous revêtir de toi et nous nous dépouillons des œuvres des ténèbres. Viens aujourd'hui renouveler ta grâce dans nos vies. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton règne dans nos cœurs. Merci pour cette parole que tu nous donnes encore, afin que nous demeurions dans ta présence. Seigneur, que rien ne nous éloigne de notre saison de bénédiction. Tout ce que l'ennemi projette, tout ce que l'ennemi fait comme distraction, comme éternel Dieu attaque et ruse, comme piège éternel Dieu de gloire, que cela échoue au nom de Jésus. Donne-nous d'être affermis dans la foi, de croire, même quand il y a l'impossible, même quand les situations difficiles, contraires, compliquées. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'espérer en toi. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Que toute la gloire te revienne à toi, le Dieu puissant, à toi, le Dieu merveilleux. Dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous disons tous Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.